C'est le récit en fait de deux histoires d'amour, une histoire d'amour qui démarre dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, d'un personnage qui s'appelle Madeleine en fait et qui est interprété par deux actrices, Ludivine Sagné et Catherine Deneuve, et l'histoire d'amour de sa fille qui s'appelle Vera et qui est jouée par Chiara Mastroianni dans le film, qui démarre dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et c'est vraiment, en fait, le film essaye de mettre en parallèle comment ces deux héroïnes, puisque c'est des vraies héroïnes amoureuses en fait, vivent justement leur parcours sentimental. Le film est raconté par le personnage de Chiara Mastroianni en fait, et c'est vrai qu'elle a tendance à considérer que l'époque de ses parents, c'est-à-dire les années 60-70, était plutôt un âge d'or du sentiment amoureux. Et comparé à son époque à elle, en fait, qu'elle trouve beaucoup plus âpre. Donc c'est vrai que le film essaye de voir comment il y a eu un changement d'époque, en tout cas, et que le changement d'époque se joue peut-être plus sur le rapport de chacun à son intimité, à sa vie sentimentale, et que c'est peut-être ça qui différencie le plus ces deux générations-là. Aujourd'hui tu me trouves belle, et plus tard, qui sait? Ils viendront bien les coups de schlag. Je sais que t'es là. Mais j'étais pas une fille facile, hein, pas tant que ça. Mais papa, tu comptes le revoir? Est-ce que ça va vraiment vous rendre heureuse? Mais ça, on le sait qu'à la fin, ça sert à rien d'y penser avant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais rentrer demain. Papa, je t'en supplie, mets un slip. Pour le personnage de Jaromil, en fait, ce qui était compliqué, c'est que je cherchais quelqu'un de la génération de Catherine Deneuve et qui soit tchèque. Et à un moment, je me suis dit, voilà, l'idéal, ça aurait été de trouver quelqu'un comme Milos Forman. Et donc, je ne peux pas dire que ce soit un clin d'œil cinématographique ni rien, juste, je cherchais quelqu'un qui ait à la fois l'humanité de Milos, pour avoir déjà croisé Milos en interview, tout ça. Je cherchais aussi quelqu'un qui ait cette séduction-là, un côté un peu presque italien, plus que slave. Belle! Je veux comprendre que tu vas quitter Reims et revenir t'installer à Paris? Ah non. Ta mère va pas quitter le Goyo. Non, c'est la retraite. Elle a lui besoin pour se tranquillité. Non, mais vous n'allez pas commencer là, tous les deux. Non, mais on parlait avec ton père et il a commencé à me caresser. Ah non, stop, maman. Je veux rien savoir. Enfin bref, on n'allait pas aller à l'hôtel, donc j'avais les clés de ton appartement, voilà. Je voulais voir où ma fille habite. Hein. Ah oui. Oui. Le film est quand même très très différent d'un film de Jacques Demy, parce que justement, chez Jacques Demy, en fait, il y a tout un travail sur un dialogue en fait, qui est constamment rimé et mis en chanson, et il crée vraiment un monde à part, en fait, qui est plus proche de l'opérette ou de l'opéra. Ce film-là n'a rien à voir avec ça, il s'inscrit beaucoup plus dans une lignée finalement assez traditionnelle du cinéma français, qui est des films où à certains moments les personnages chantent une chanson. Vous trouvez ça, je sais pas, par exemple chez Jules et Jim, quand Jeanne Moreau chante Le tourbillon de la vie, ou voilà. Donc c'est beaucoup plus proche en fait finalement de cette forme-là. Telle fille, telle mère, je suis restée une femme légère pour m'éviter. Pour moi, c'est toujours un plaisir en fait de faire chanter les actrices. Parce que je trouve qu'il y a une fébrilité, une vulnérabilité quand on se met à chanter. Alors chez les acteurs, mais chez tout le monde, si vous pensez à une soirée karaoké ou un repas de famille, si à un moment on vous pousse à chanter, vous avez le cœur qui soudain s'accélère. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on se sent très à nu quand on se met à chanter. Et donc forcément, c'est toujours intéressant avec les acteurs de les mettre en position de vulnérabilité, et parce que ça permet de faire, de pouvoir capter en fait des sentiments peut-être moins fabriqués. Je peux vivre sans toi, tu sais. Le seul problème, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Mon cinéma, en fait, c'est quand même inscrit sur un territoire de fiction qui est très très parisien. Certainement parce que moi je viens de Bretagne et que quand j'étais adolescent et que je commençais à avoir des rêves de cinéma, pour moi le cinéma et Paris c'était la même chose.
En tant que jeune breton, en tout cas, je me disais que voilà, je ne mariais pas l'idée de pouvoir faire du cinéma avec l'idée de tourner en Bretagne. Enfin, voilà, ça me semblait ne pas aller ensemble. J'avais vraiment l'impression que le cinéma français se fabrique à Paris. Dans mes films, c'est plutôt un Paris très très populaire qui est filmé, plutôt le Paris du 10e arrondissement, etc. Et pas tant un Paris littéraire. J'ai beaucoup tourné en fait dans le haut du 10e, et j'aime particulièrement en fait tout le quartier entre Gare de l'Est, Gare du Nord et La Chapelle. Les retours à Paris sont des retours qui marquent souvent les changements d'époque. On passe du Paris des années 60 au Paris des années 90, au Paris 2010. Alors qu'à Prague, on n'a que le Prague des années 60. À Londres, on n'a que le Londres des années 90. À Montréal, on n'a que Montréal des années 2000. Donc l'évolution du temps, notamment le passage du temps, en fait, se fait principalement sur la manière de mettre en scène Paris. C'est vrai que comme ce sont des personnages qui sont toujours en partance, qui sont quand même très... qui semblent ne jamais rester en place, même Catherine Deneuve qui habite à Reims mais qui n'arrête pas de revenir à Paris, passer des journées et pour le coup retrouver son mari, etc. Et être comme ça dans une espèce de relation clandestine alors que finalement ils sont mariés. Toute cette imagerie, parce que malgré tout c'est aussi une imagerie en fait de gare, d'hôtel de la gare, etc. C'est quelque chose que moi j'aime assez. Je trouve ça toujours intéressant en fait de prendre un cliché et puis d'essayer de le renverser. Et puis ça racontait aussi quelque chose sur le personnage de Chiara qui justement habite à La Chapelle, etc. De toute évidence travaille dans un collège plutôt en banlieue. Et donc cette idée comme ça d'un Paris qui est plutôt un tout petit peu périphérique en fait.